Ça, ok. Mr. Yann, Monsieur Thibodeau Luce Thibodeau, peu importe comment qu'on t'appelle, on t'apprécie. Merci d'être là, mon homme. Ben, ça fait grand plaisir, mon ami. Good. On est ici, on se rejoint dans le fond pour une vidéo témoignage parce que j'ai pris l'habitude à toute fin de coaching ou à toute fin de période de me rencontrer avec les gens puis de prendre leur témoignage s'ils voulaient, évidemment. Pour voir comment ça s'est passé, leur expérience avec la cohorte, puis qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont changé, c'est quoi les résultats qu'ils ont eu, ça a-tu valu la peine, est-ce que tu le conseilles à du monde? Et puis, la seule condition, c'est que tu sais pas c'est quoi les questions que je vais te poser, parce que je veux vraiment que tu répondes de façon authentique et que tu prennes le temps d'y penser, puis dire Ouais. vraiment qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi live. Mais Mhm. avant qu'on commence, tu peux-tu te présenter un tout petit peu, savoir comment qu'on a une relation ensemble, puis comment ça va dans la vie en ce moment? Sure. Fait que moi, c'est Yann Thibodeau, ou communément appelé Luce, comme tu disais. Puis, c'est ça, nous autres, on s'est rencontrés, là, peut-être un an et demi environ, suite à une recommandation de Jordan, qui est un de mes très bons amis. Il m'a dit, il faut absolument que tu parles avec Adrian. Fait que c'est là que j'ai commencé à te booker des one-on-one, fait que coaching one-on-one. On a fait ça pendant peut-être à peu près un an, là. Fait qu'au début, on avait plus une fréquence plus élevée, puis ça a comme diminué tranquillement au fil des années. Puis en ce moment, ben ça va fucking bien. Je me sens en confiance, j'ai une estime de moi super élevée en ce moment, pour ne pas dire qu'elle est à 100%. Fait que non, things are good. Awesome. Good stuff, man. Je vais commencer ma série de questions pour justement aller dans le sujet de la cohorte finalement, là. Mhm. Je voulais savoir, avant le coaching, tu sais, oui, tu as fait du one-on-one, puis je me souviens que tu avais fait du one-on-one spécifiquement de façon professionnelle dans ton cas, puis après ça l'a viré plus personnel parce que tout est interconnecté, puis c'est ça qu'on apprend Mhm. justement. Ouais. C'était quoi ta situation avant de commencer le programme justement de coaching? C'était quoi les défis que tu avais rencontrés? Puis pas nécessairement le coaching one-on-one, mais après. Tu sais, parce que tu as quand même dit oui, même si tu avais fait du coaching, tu as quand même dit oui à cette cohorte-là. Fait que, qu'est-ce qui t'avait motivé à dire oui? Ben, ce qui m'a motivé à dire oui, c'est que tu m'avais présenté beaucoup de concepts complexes. Je comprenais une certaine partie, mais je comprenais pas toutes. Fait que je me suis dit le meilleur moyen pour justement maîtriser ces connaissances-là, ça serait de faire un deep dive justement dans tout le juicy stuff qui se cachait à l'intérieur de ça. Fait que tu sais, c'est pour ça que j'ai décidé de joindre la cohorte parce que c'était quelque chose de plus structuré avec plus de documents. Tu sais, dans les one-on-one, on se parlait ta. Fait que, en ayant des documents, en tout cas personnellement, c'est pas mal facile pour moi d'apprendre avec ça. Fait qu'avoir des supports visuels ou juste des textes ou des choses comme ça l'aide beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'avais décidé de rejoindre la cohorte. Nice. Good, ça. Puis, euh, comment est-ce que tu as trouvé le processus justement du programme? Y avait-tu des aspects particuliers qui étaient marquants pour toi ou des moments où tu as fait comme wow, comme tu fais d'habitude là? Wow, ok, on est ailleurs là. Ben, définitivement, moi, l'affaire qui m'a le plus impacté, c'est comprendre que l'estime de soi, c'est vraiment une switch que tu peux mettre à on ou off, que tu peux l'activer ou la désactiver. Puis quand j'ai compris ça, ça a vraiment comme littéralement changé ma vie, là. Fait que tu sais, mettons que j'avais juste appris ça dans le cours, ben ça aurait été en masse pour moi, là. Ouais, c'est assez bénéfique pour une vie ça. Very nice. Puis, outre l'estime personnelle, y a-tu d'autres bénéfices que tu as remarqué avec le temps? Ouais, ben définitivement, je te dirais, tout l'aspect de communauté dans le groupe, que les gens vont s'ouvrir dans le groupe, partager des trucs qui leur arrivent. Puis des fois, ça peut donner d'autres idées à du monde. Il y a du monde qui vont se coacher entre eux autres. Fait que c'est vraiment l'aspect de communauté, je pense que c'est ultra bénéfique. Tu sais, j'ai appris beaucoup de choses de plein de gens différents parce que tout le monde a leur point de vue, tout le monde a leur manière d'expliquer. Tout le monde a vécu des expériences différentes. Fait que, tu sais, le fait d'avoir toutes ces perspectives-là aussi, je trouve que c'est vraiment bénéfique. Puis ça, c'est quelque chose que tu peux pas aller chercher dans un coaching one-on-one. Absolument. As-tu, justement, comment. Est-ce que pendant que
tu étais dans la cohorte en train de parler avec, avec tes coéquipiers et tout ça, puis les collègues, les personnes que tu côtoyais, t'avais-tu l'impression à un moment donné que t'es comme, hey, je peux être ami avec ces gens-là, ils sont comme moi, ils sont au même niveau que moi, ils veulent aller là où est-ce que je veux aller, on a des intérêts communs et tout ça? Ouais, 100%. Il y a quelques personnes que ça va définitivement cliquer plus que d'autres. Puis définitivement, il y en a que c'est sûr que je vais garder comme ami, là. Nice, c'est hot ça. Puis, côté, côté dans ta vie personnelle, je sais qu'il y a eu un impact à cause de l'estime personnelle. Tu sais, t'as mis la switch à on finalement, puis tu l'as laissé là. Donc ça, il va avoir des répercussions, veux pas que tu vois pas en ce moment, mais qui vont arriver un petit peu comme par surprise, parce que ça va te permettre de faire des choses que tu te permettais pas avant. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé de nouveau, mettons, dans ta vie dernièrement, lié directement justement à cette décision-là que tu as prise? Ben, une chose qui est arrivée récemment, c'est que j'ai rencontré une femme, puis ça a vraiment, vraiment cliqué. Puis je pense pour une des premières fois, j'étais capable d'être authentique avec moi-même, avec une nouvelle personne que je rencontre dans ma vie. Avant, j'avais l'impression de tout le temps avoir une espèce de masque, puis pas montrer ma vraie personnalité. Mais à cause que j'ai mon estime de moi à 100%, maintenant j'ai comme juste enlevé ce masque-là, je l'ai mis de côté, je m'en suis débarrassé. Puis ça m'a permis de créer une super belle connexion avec une fille. Fait que juste ça vaut de l'or. Nice. Est-ce que ta vie est plus facile maintenant? T'as-tu l'impression que ce que tu as appris, c'était difficile par rapport à qu'est-ce que tu as comme bénéfice actuellement? Je te dis ça dans le contexte que, tu sais, souvent, quand on rentre dans une cohorte, les gens s'attendent à travailler dur, à changer, tu sais, sortir de leur zone de confort, à faire beaucoup et non pas devenir beaucoup. Tu sais, puis moi, je leur dis, ben, mon approche est complètement différente. C'est pas beaucoup dans le faire, c'est on se permet juste d'être, tu sais, plus facilement et le faire arrive plus facilement. Mhm. Comment tu vis ça de ton côté en ce moment? Tu fais-tu Ouais. des efforts pour être à 100% là? Non, c'est ça. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment travaillé très fort pour ça, là. Euh, c'est aussitôt que j'ai décidé que j'allais avoir mon estime de moi à 100%, mais à ce moment-là, je l'ai eu. Puis ça n'a pas été un long processus. Ça a été comme, OK, je le décide, je l'ai, that's it. Puis tu sais, immédiatement, j'ai vu les impacts de ça. Fait que tu sais, moi, je pensais que j'étais quelqu'un de pas stressé, pas anxieux dans la vie, mais je me suis rendu compte qu'avant, ben, j'étais quand même pas mal plus stressé que je pensais, là. Hmm. En ce moment, je suis pas mal plus smooth, pas mal plus relax. Il y a beaucoup de situations, mettons des situations sociales avant que ça me stressait. Maintenant, j'ai plus ce stress-là. Fait que, tu sais, ça a vraiment beaucoup aidé sur des points que je savais même pas que j'avais des problèmes réellement, là. Ouais. Ouais, c'est assez étonnant des fois quand que, tu sais, on travaille hors de notre zone de connaissance. Tu sais, on sait c'est quoi notre bulle, qu'est-ce qu'on est capable de faire et tout ça. Puis là, tout d'un coup, quand on se donne plus de permission, cette bulle-là a grossi, mais elle grossit dans toutes les barres, dans tous les sens de la vie, dans Mhm. toutes les circonstances de la vie. Puis on l'a tant sur longtemps qu'on n'a pas fait le tour de toutes les affaires de notre vie. On n'a pas vu les bénéfices que ça a jusqu'à temps qu'on arrive là. Tu Ouais. sais. Fait que je pense que j'imagine que c'est de ça que tu parles en ce moment, que tu es en train de vivre des affaires, tu es comme, oh shit, c'est rendu facile cette affaire-là. Ouais, 100%. Ben, nice. Très, très cool. Puis, est-ce que tu peux nommer une transformation spécifique que, tu sais, qui est arrivée, mettons, au travail, professionnel en particulier? Parce que tu sais, on fait du développement personnel, mais ça coule toujours sur le professionnel pareil, Mhm. même si on le nomme pas de cette Ouais. façon-là. Toi, au travail, qu'est-ce qui a changé? Ben, je te dirais que je suis pas mal plus en confiance quand j'amène des idées qui peuvent être potentiellement contradictoires ou contre le courant. Fait que, tu sais, je vais les amener avec beaucoup plus d'assurance, ce qui fait en sorte que les idées sont plus écoutées, sont plus entendues, le monde va porter plus attention. Tu sais, comme par exemple, il y avait un projet justement que ça faisait comme 3 ans que j'essayais de pousser, ça marchait pas, ça marchait pas. Puis là, soudainement, on dirait que les étoiles se sont alignées, puis ce projet-là est maintenant en cours après 3 ans d'efforts, bon, on and off, là.
Ouais, Mais maintenant, c'est ça, ce projet-là est en cours, puis c'est moi qui est en charge de sa réussite. Fait que c'est quand même très cool. very nice. Y a-tu des gens qui t'ont approché ou qui t'ont dit random, là, dude, t'as changé? Ouais, ouais, ça m'est arrivé. Plusieurs de mes amis, justement, ils ont remarqué ça, là, puis ils me l'ont tout de suite dit. Tu sais, je sens vraiment que t'as une énergie différente, que t'es plus en confiance, tout ça. Fait que, tu sais, définitivement, les gens l'ont remarqué. Puis même des gens que je rencontre pour la première fois, tu sais, ils vont me dire des commentaires comme, wow, tu sais, je sens vraiment que t'es une personne authentique, que t'es grounded, tu sais, t'as l'air bien avec toi-même. Fait que, tu sais, ce genre de commentaires-là, j'en avais un peu avant, mais là, c'est comme tout le temps, là. C'est rendu normal. Good. Comment tu te sens avec cette authenticité-là que le monde te trouve? Puis je pense que tu avais déjà mentionné le mot inspirant une couple de fois, puis tu avais été quasiment surpris, là. Mhm. Ben, tu sais, je me sens bien, puis, tu sais, j'ai pas besoin de rien faire, en fait. J'ai juste à être moi-même. Mhm. Donc, c'est très, très simple pour moi. Puis, tu sais, je suis content que les gens le reconnaissent, puis ils me le disent aussi. Ça, je trouve ça vraiment cool. Ouais. Fait que, tu sais, ça veut dire que je dégage vraiment une énergie qui est authentique, puis, Ouais. tu sais, j'ai pas de malice au fond, là. Puis, t'en as-tu de besoin de ça, par exemple? Parce que on avait parlé également d'un concept de vouloir versus avoir besoin, là. Tu sais, je veux quelque chose, mais j'en ai pas de besoin. C'est complètement différent, Mhm. plus léger. T'en as-tu vraiment de besoin de ces commentaires-là? Est-ce que tu Ah, pourrais t'en passer? j'en ai 100% pas besoin. Tu sais, vu que j'ai mon estime de moi à 100%, j'ai pas besoin de validation externe. C'est sûr que c'est le fun tu sais, que les gens le disent puis qu'ils le reconnaissent, c'est cool, mais I don't need it. Ouais. I don't need it at all. C'est quoi le sentiment que ça te fait sentir d'être dans cet état-là? Ben, je sens que, tu sais, mon développement personnel depuis les derniers 2 ans, mettons, tu sais, ça a vraiment évolué ma personne, évolué mon caractère, puis je sens vraiment que je suis plus connecté avec moi-même, que je suis plus authentique. Puis, tu sais, que les gens le reconnaissent, je trouve ça pretty amazing que ça paraisse autant. Tu Mhm. sais, moi, je le sais, mais que les autres le voient puis le perçoivent puis qu'ils me le disent en plus, ça, c'est comme un autre level, là. Fait que, non, je me sens bien. Nice. Il me reste trois questions. Mais la première question sur ces trois-là, c'est avant de me connaître, avant de faire le coaching avec moi puis la cohorte, qu'est-ce que tu avais essayé au niveau du développement personnel? Puis en quoi ça se compare avec ce que tu as vécu Mhm. avec la cohorte? J'avais lu plusieurs livres, comme The Power of Now, des choses comme ça. Fait que des livres un petit peu plus spirituels, méditation. Fait que, tu sais, c'est vraiment différent comme mindset. Tu sais, oui, j'ai eu énormément de bénéfices avec ces livres-là, mais j'ai l'impression que l'appliquer dans la vie de tous les jours, c'est un peu plus difficile. Um, Tandis que j'ai l'impression que ton approche à toi, c'est vraiment, OK, on apprend certaines formules, certaines lois, puis on applique ça dans le day-to-day. C'est comme, c'est plus clair comment utiliser ça dans la vie de tous les jours. Tandis que, mettons, mes autres apprentissages, j'ai l'impression que c'était comme plus aspect. Oui, ça va t'aider. De quelle manière, on sait pas trop. C'est ça, exact. C'est de la bonne information, mais c'est comment on l'exécute maintenant. Oui, Ok, exact. je comprends. Good. Puis, ben, on arrive à la fin à la fin de mon questionnement. Est-ce que tu recommanderais, dans le fond, de participer à une cohorte comme ça? Puis, en fait, si oui, qui devrait participer à ça? Mhm. Ben, définitivement, je recommanderais, là. Juste, comme je disais, juste pour avoir eu l'estime de moi à 100%, juste ça, ça a valu le prix que ça a coûté. Puis, ceux qui devraient participer à ça, ben, c'est des gens, justement, qui n'ont pas encore leur estime d'eux-mêmes à 100%, qui veulent comprendre, comprendre comment être en contrôle de leur vie, si on veut.
Mhm. justement en apprenant des lois fondamentales qui vont t'aider justement à pas contrôler, comment je dirais ça. Euh, Contrôler, c'est pas nécessairement un bon mot, mais Est-ce qu'on pourrait dire être en contrôle de toi-même? ouais, être en contrôle de ta destinée, puis Ou, justement ou peut-être avoir diriger? les bonnes croyances pour te rendre où ce que tu veux aller. Ouais. Je pense que c'est comme ça que je le formulerais. Oh, nice. Super ça. Puis en question finale, y a-tu quelque chose que tu aimerais ajouter pour quelqu'un qui considère le programme? Mettons quelqu'un qui dit je suis pas sûr, c'est pour moi, ou c'est trop cher, ou ça va prendre trop de temps, c'est 3 mois. En plus de ça, il y a un autre 3 mois d'application, puis je vais rencontrer plein de monde. Mais tu sais, comme, qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Ouais, je leur dirais de se botter le cul parce que ça vaut vraiment la peine. Puis, tu sais, comme je le disais avant, c'est non seulement c'est pas tant d'efforts pour faire partie de cette cohorte-là, mais t'as énormément de résultats, puis des résultats que tu peux même pas t'attendre. Ouais. Fait que si tu décides de pas joindre cette cohorte-là, tu devrais te poser des questions. C'est bon. Juste avant, tu avais dit il va arriver des résultats que tu ne pouvais pas t'attendre. Pourquoi, selon toi, ça arrive justement que tu vas avoir des résultats que tu pensais pas que c'était ça? Ben, quand tu viens débloquer euh, des choses que tu pensais qui étaient pas bloquées, ben ça va avoir d'autres effets. Tu sais, moi, je pensais que j'avais une bonne estime de moi, mais elle était pas à 100%. Puis en ayant débloqué ça, tu sais, c'est venu jouer sur la confiance, jouer sur mon anxiété, jouer sur mon stress. Fait que, tu sais, ça a eu plein de side effects qui ont découlé d'une seule chose que j'ai changé, Ouais. qui ont eu tellement de positifs que il y a des trucs que tu sais même pas que t'as des problèmes, puis que tu te rends compte juste parce que t'es mieux, tu te sens mieux, t'es comme, oh, ouais, ça, dans le fond, c'était pas si bon que ça, là. Mais maintenant que je vois la différence entre les deux, je suis capable de comparer. Ouais. Mais là, je vois que je suis pas mal mieux en ce moment, puis j'étais vraiment stressé, dans le fond, là. Ouais, absolument. C'est fou pareil quand on. Tu sais, moi, je le perçois de l'extérieur, fait que veux pas, je vous vois aller séparément tout le monde, puis c'est fou ce que ça fait quand des personnes différentes débloquent la même affaire. Tu sais, Mhm. ça fait des affaires différentes pour tout le monde, Ouais. mais le processus est le même pour tout le monde. Puis à partir du moment où on accepte le processus, ben, moi j'appelle ça un sac à goodies. We never know what you're gonna get. C'est comme ça peut être incroyable, puis t'as aucune idée. Puis ben ça, je peux pas te le vendre d'avance parce que je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans ton cas, mais je peux te vendre que le process il va faire ça. Ouais. Après ça, ce qui en va en découler, c'est bon pour ta vie. 100%. Ouais, 100%. Excellent, mon Yann. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'apprécie énormément que tu aies été présent aujourd'hui puis que tu donnes ton avis pas biaisé parce que tu savais pas c'est quoi les questions qui allaient arriver puis tu as été J'avais aucune authentique idée. comme t'es maintenant. Là. Fait que merci beaucoup, bro. J'apprécie énormément. Ben, ça fait grand plaisir, mon ami. Yes, sir. Thank you.